Qu'Ethan Ward s'était toujours targué de son talent pour trouver des trésors là où d'autres ne voyaient que des débris, dans la périphérie de la galaxie, là où la loi et l'ordre n'étaient que des suggestions murmurées. Le travail de récupération n'était pas tant une question de compétence que de survie. Son vaisseau, The Horizon S-Edge, dérivait silencieusement parmi les restes d'un gigantesque vaisseau de guerre Zirian, sa silhouette déchiquetée semblant un fantôme noir contre les deux soleils du système Garion. Ça vaudra sûrement le coup, murmura Ethan, sa voix étouffée à travers la liaison comme dans son casque. Il manœuvrait ses propulseurs EVA, serpentant entre des métaux tordus et des débris calcinés. Le vaisseau de guerre avait été une victime des guerres de la Dominion il y a des décennies, mais des rumeurs sur les routes commerciales disaient que ses secrets étaient toujours intacts, artefacts, reliques et peut-être même une technologie suffisamment précieuse pour le sortir de cette vie sale, si la chance était de son côté. Et Ethan Ward n'était que rarement chanceux. Son scanner émit un bip erratique, signalant une lecture anormale à l'horizon. « Je t'ai eu » murmura-t-il, naviguant à travers un corridor à moitié effondré, les murs calcinés de brûlures de plasma racontant des histoires de dernière résistance désespérée. L'air était lourd du poids étrange du passé, le silence oppressant. Au cœur de l'épave, il la trouva, une sphère lisse, semblable à de l'obsidienne, pulsant faiblement d'une lumière intérieure profonde. Elle reposait sur un socle couvert d'inscriptions extraterrestres, sa surface anormalement immaculée contre l'arrière-plan de la décomposition. « Jackpot » murmura Ethan, bien que quelque chose dans les battements réguliers de la sphère lui donnât des frissons. Il s'approcha lentement, ses doigts gantés effleurant sa surface froide. Dès qu'il la toucha, le monde se dissipa en chaos. Une explosion de lumière brillante engloba la chambre, un kaléidoscope d'or et de violet qui semblait vibrer jusque dans les os d'Ethan. L'artefact se souleva du socle, tournant de plus en plus vite jusqu'à devenir un flou, une décharge d'énergie crépita à travers son casque, et une voix profonde, autoritaire et étrangement musicale s'éleva dans une langue qu'il ne comprenait pas. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » cria Ethan, reculant précipitamment. La lumière se concentra, devant lui, apparut une silhouette comme aucune autre. Elle était grande, sa posture royale incontestable malgré la distorsion scintillante autour d'elle. Sa peau était d'un bleu irisé profond, ses pieds acérés mais élégants, encadrés par des tentacules brillants aux extrémités. Ses yeux, semblables à de l'or en fusion, se fixèrent sur lui et sa présence irradiait l'autorité. « Qui ose éveiller le lien de Vétal ?» demanda la silhouette, sa voix résonnant dans son crâne autant que dans ses oreilles. « Je n'avais pas l'intention », balbutia Ethan, agitant les mains de manière défensive. « J'ai juste touché le truc, erreur honnête. » La silhouette inclina la tête, l'étudiant avec un mélange de curiosité et de mépris. « Un humain ?» dit-elle d'un ton empreint d'incrédulité. « Ouais, la dernière fois que j'ai vérifié, » répondit Ethan, retrouvant un peu de sa contenance. « Qui êtes-vous ? » « Je suis Amara Vétal, reine légitime de la Dominion Zirian, » déclara-t-elle, sa voix portant le poids de 1000 ans d'histoire. Ethan cligna des yeux. « D'accord, et moi, je suis l'empereur de la Terre maintenant. Comment je fais pour sortir d'ici ?» Son expression se fit sombre. « Ce n'est pas juste un humain. En activant l'artefact, tu as invoqué un droit ancien. Tu es maintenant lié à moi en tant que mon consort. » Le rire d'Ethan se fit nerveux. « Lié, consort ? Lady, je pense que vous vous trompez de personne. » Les yeux d'Amara s'illuminèrent, et l'artefact pulsa de lumière à nouveau. Une projection apparut autour d'eux, un tourbillon de symboles iriens et d'images, un lien cérémonial, deux figures entrelacées par des fils de lumière, leur destin scellé par l'artefact. « Non, » dit Amara, sa voix basse et froide. « L'artefact a choisi, il n'y a pas d'erreur. » L'estomac d'Ethan se noua. Ça doit être une blague cosmique. Je ne vous connais même pas. Avant qu'elle puisse répondre, le vaisseau trembla violemment. La liaison comme d'Ethan grésilla, une voix criant à travers les interférences. Ethan, t'as de la visite. 2 vaisseaux MK en approche, armes verrouillées. Super timing, murmura Ethan en repoussant son incrédulité. Reine ou pas, on va finir en débris spatiaux si on bouge pas. Amara haussa un sourcil. Ce vaisseau est sans défense, nous devons partir. C'est une évidence, répondit Ethan en lui attrapant le bras, ou du moins en essayant,
avant que son regard ne le fige en pleine action. Écoutez, vous voulez vivre, vous venez avec moi. Elle hésita, puis hocha la tête d'un geste bref. Montrer le chemin. Naviguer à travers l'épave en feu n'était pas la façon dont Ethan avait prévu de passer son après-midi, mais les mercenaires dehors ne semblaient pas intéressés par son emploi du temps. Des tirs de blaster secouèrent la structure, envoyant des éclats de débris tourbillonner à toute vitesse. Amara, sans son masque de calme, laissa échapper une légère fissure de panique alors qu'une section du corridor s'effondrait derrière eux. Ethan n'eut pas besoin qu'on lui dise 2 fois. Horizon, ouvrez les portes de la baie. The Horizon Edge attendait, sa rampe de descente s'étendant juste au moment où Ethan et Amara se précipitaient dans la baie de Docking. Ethan la poussa à bord, plongeant après elle juste avant que la rampe ne se referme. Garrick, accélère, cria-t-il en courant vers le cockpit. Les moteurs du vaisseau rugirent, The Horizon Edge se détachant des débris dans une série de manœuvres à couper le souffle. À travers le hublot, Ethan aperçut les vaisseaux MK en chasse, leurs formes élégantes bourrées d'armement. Amara apparut à ses côtés, son expression implacable. « Tu as un plan ?»« Ouais, » répondit Ethan d'un ton sombre, « survivre. » Alors que The Horizon Edge s'enfonçait dans la sécurité d'un champ d'astéroïdes voisin, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser que sa vie venait de prendre un tournant très étrange et très dangereux. Ethan Ward se tenait dans la lumière vacillante de la cantine de The Horizon Edge, fixant la silhouette imposante d'Amara Vettal. Ses bras étaient croisés, ses yeux d'or perçant à travers lui comme 2 soleils brûlant une atmosphère ténue. Ethan s'affaissa contre le comptoir, les bras repliés de façon défensive, lui renvoyant un regard fatigué. « Alors, dit-il, brisant le silence, tu vas expliquer ce qui vient de se passer, ou je dois commencer à deviner ?» Les lèvres d'Amara se serrèrent, sa posture royale restait implacable malgré le chaos qu'il venait d'éviter de justesse. Elle était une reine extraterrestre hors de son élément, mais elle se comportait comme si elle avait encore un trône sous elle. C'est comme je l'ai dit. L'artefact nous a liés. Ce droit est ancien, plus vieux que la Dominion elle-même et inaltérable. Inaltérable, s'étonna Ethan. Lady, je crois même pas au destin, alors encore moins au rituel de mariage intergalactique. L'expression d'Amara s'adoucit légèrement, bien que son ton resta ferme. Que tu y crois ou non, cela n'a pas d'importance. Le lien existe. Tu le ressens, n'est-ce pas? Ethan hésita, son esprit revenant au moment où il avait touché l'artefact. Une chaleur étrange s'était installée dans sa poitrine depuis. Puis une conscience battante de quelque chose juste au-delà de sa compréhension. Il haussait les épaules avec un sourire en coin, assez sûr que ce n'était que de l'indigestion. Le regard d'Amara se fit plus perçant. Ta tentative de détourner l'attention est notée, mais cela ne change pas la vérité. Ethan grogna, passant une main dans ses cheveux en bataille. D'accord, supposons que je te crois pendant une seconde, pourquoi moi? L'univers est-il à court de zian? Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur de vulnérabilité. Le droit ne choisit pas en fonction des lignées ou des espèces, il cherche la compatibilité. Ethan renifla. Compatibilité? Chérie, on est aussi compatible que l'huile et l'eau. Sa posture se raffermit. Tu parles comme si je souhaitais cette union. Tu n'es que le catalyseur malheureux. Malheureux, murmura Ethan, secouant la tête. Génial, ça fait 2 de nous. Le silence s'étendit entre eux, lourde tension non exprimée. Le Horizon Edge bourdonnait faiblement, l'IA du vaisseau exécutant des diagnostics sur les dégâts subis lors de leur fuite. Finalement, Ethan brisa le silence. Bon, si on est coincé dans cette galère ensemble, il va falloir des règles de base. D'abord, tu ne peux pas sortir la carte de la reine sur mon vaisseau. Les sourcils d'Amara se haussèrent, un léger sourire se formant sur ses lèvres. Ton vaisseau? À peine. Les moteurs grognent comme une bête mourante. Et, dit Ethan, lui pointant du doigt. Insulte-moi tant que tu veux, mais laisse l'Edge en dehors de ça. Il tient encore assez bien. Enfin, surtout. Le sourire d'Amara s'élargit, une lueur d'humour traversant son extérieur stoïque. Comme tu veux, capitaine. Le ton moqueur dans sa voix provoqua un rire réticent chez Ethan. D'accord, peut-être que tu as un sens de l'humour sous toute cette royauté.
Leurs brefs éclats de légèreté furent interrompus par un faible carillon venant du cockpit. Ethan soupira. C'est Garrick. Betty a des mauvaises nouvelles. Il apporte toujours des mauvaises nouvelles, demanda Amara, le suivant dans le cockpit. À peu près, répondit Ethan. La voix de Garrick grésilla dans le comlink alors qu'Ethan s'installait dans le siège du pilote. Ethan, tu ne vas pas aimer ça. Je l'avais deviné, murmura Ethan. Qu'est-ce qu'il y a? Le syndicat Black Nova, dit Garrick sombrement. Ils ont mis une prime sur vous deux, assez grosse pour attirer tous les récupérateurs, pirates et MC de là à travers le système central. L'estomac d'Ethan se serra. Super, juste super. L'expression d'Amara se fit plus sombre. Le syndicat travaille avec mon frère. C'est lui qui a fait ça. Ethan se tourna vers elle, sa frustration débordant. Et tu n'as pas pensé à mentionner que tu as la moitié de la galaxie sur ton dos? Je pensais que c'était évident, répondit Amara froidement. Une reine déchue n'a rarement pas d'ennemis. Ethan leva les mains. Incroyable. Le cockpit tomba dans le silence à nouveau, le poids de leur situation pesant sur eux deux. Finalement, Ethan se pencha en avant, sa mâchoire se serrant. D'accord, il va falloir qu'on passe inaperçu. Garrick, trace un cap vers le système neutre le plus proche. Compris, répondit Garrick, tandis que l'horizon S-Edge entrait dans l'hyperespace. Ethan s'affaissa dans son siège, la fatigue le tirant vers le bas. Amara se tenait près du hublot, ses yeux dorés scrutant les étoiles qui défilaient à l'extérieur. Tu fuis depuis longtemps, dit doucement Ethan. Elle ne se tourna pas, mais sa voix se radoucit. Plus longtemps que je ne veux l'admettre. Il la regarda un moment, les fissures dans son extérieur royal à peine visibles. Quel est ton plan si on s'en sort vivant? Elle hésita, ses mains se serrant. Reprendre ce qui m'a été pris. Mon peuple mérite un dirigeant qui les protégera, pas qui les exploitera. Je ne m'arrêterai pas tant que mon frère ne sera pas destitué. Ethan siffla doucement. De grandes ambitions. Amara se tourna enfin vers lui, son regard ferme. Et toi, pourquoi te bats-tu pour survivre jour après jour dans ce vide sans fin? La question le prit au dépourvu. Ethan se sentit mal à l'aise, se grattant l'arrière de la tête. Je suppose que je continue d'avancer. Je n'ai pas trouvé de raison d'arrêter. Amara inclina la tête, son expression indéchiffrable. Peut-être que tu as cherché sans le savoir. Ethan ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Il se tourna à nouveau vers les commandes, tripotant des interrupteurs qui n'avaient pas besoin d'ajustement. Le bourdonnement du vaisseau emplissait le silence entre eux, une trêve timide s'établissant entre le duo improbable. Pour la première fois depuis le chaos, Ethan ressentit une étincelle de quelque chose d'inattendu, une connexion étrange et fragile qui pourrait bien valoir la peine d'être retenue. L'horizon S-Edge sortit de l'hyperespace au-dessus de la planète de couleur rouille, Vérophée, son atmosphère épaisse de tempêtes tourbillonnantes qui se mouvait comme une mer agitée. La surface du planétaire était un désert de canyons et de formations rocheuses acérées, rompues seulement par la lueur faible de colonies nichées dans les falaises. « C'est là qu'on se cache ?» demanda Ethan en fixant le monde désolé à travers le hublot. « On dirait le genre d'endroit où on peut disparaître pour de bon. »« Exactement », répondit la voix de Garrick à travers le comlink. Le syndicat ne se soucie pas de Véro. Trop de contrebandiers, trop de chaos. Tu te fondras parfaitement ici. Ethan haussa les épaules. Espérons que tu as raison. Amara apparut derrière lui, sa présence aussi imposante que toujours, malgré le cockpit exigu. Son regard balaya la planète en dessous, une mixture de curiosité et d'inquiétude dans ses yeux dorés. Quel genre de gens vivent ici, demanda-t-elle. Des désespérés, répondit Ethan. Des contrebandiers, des pirates, des chasseurs de primes. C'est le genre de personnes qui vendraient leur propre grand-mère pour un chip de crédit. Et tu leur fais confiance pour nous protéger? Pas du tout. Le vaisseau trembla alors qu'il pénétrait dans l'atmosphère de Véro, les vents turbulents frappant sa coque. Ethan agrippa fermement les commandes, sa mâchoire serrée. Tiens bon, ça va être un atterrissage mouvementé. Les doigts d'Amara se refermèrent sur le bord du siège du copilote, mais elle ne broncha pas alors que le vaisseau tanguait violemment.
Tu pilotes toujours avec autant de témérité, lui lança-t-elle un regard. Si tu as une meilleure idée, c'est le moment. Elle ne dit rien, son silence chargé d'un respect réticent. L'horizon Edge finit par toucher le sol sur une plateforme de fortune sculptée dans le flanc d'un canyon. La colonie s'étendait autour d'eux, un amas hétéroclite de structures faites de matériaux récupérés. L'air était lourd de l'odeur âcre du carburant et de la fumée, et un faible bourdonnement d'activité portait sur le vent. Ethan coucha les moteurs et se tourna vers Amara. « Reste près de moi et ne fais pas d'histoire. Cet endroit ne prend pas bien les étrangers. » Son expression se durcit. « Je ne suis pas étrangère au danger, capitaine Ward. » Ethan sourit. « Eh bien, Votre Majesté, bienvenue dans la crasse de la galaxie. This translation covers the content you provided. Let me know if you need further modification or if I can help with something else. »